J'ai l'impression qu'on a eu des grandes vacances, des années, des siècles depuis la dernière vidéo. On est un peu désolé, en même temps pas tant que ça, parce que voilà, on a des vies à côté. Ça a été compliqué tous en même temps. Il s'est passé plein de choses. Les sujets en plus n'étaient pas foufou, donc on va dire que pour feinter nos familles et disparaître pour ce qu'il y avait, c'était voilà, c'était compliqué. Mais là, on est de retour. On est parti. On a déjà établi le programme des prochains jours, avec notamment la FAQ qui arrive. On en parle en fin de vidéo, mais vous pouvez continuer à poser vos questions. On ne l'a pas encore tourné. Normalement, Mika sera là, Mika est de retour. Tu as loupé une vidéo, est-ce que tu t'en es remis? Déjà, c'est peut-être pour ça là, qu'on a fait une pause pour de vrai. Dis-nous tout. Bah écoute, ouais, ça va très bien, salut à tous. Ouais, bah écoute, on a, comme tu l'as dit, hein, on a tous nos vies, donc forcément, Ouais. on n'est pas dispo tout le temps. Puis l'actualité marque, enfin, l'actualité du football sur le Paris Saint-Germain pendant la trêve, c'est pas exceptionnel non plus, on va pas se mentir. Donc il valait Ouais. mieux avoir un trou d'air maintenant, en tout cas très content. Et du coup, je serai au Parc des Princes samedi soir, du En coup, pour le plus. match face à Brest. Donc si, du coup, il y en a qui veulent me faire un petit coucou, bah, avec grand plaisir. Oh, c'est beau, les réunions. Je vais pas pouvoir y aller, probablement. Malheureusement, on aura le temps d'en reparler, bien sûr, parce qu'il y aura la vidéo PSG, bref, vous le savez, équipe parisienne Hmm. pronostic. Avant ça, on a un petit programme, et notamment celle du jour. On l'a vu dans le titre, sur la miniature aussi. Voilà, une petite vidéo prédiction, on avait fait l'année dernière. C'est sympa, on va se lancer là-dessus, bien sûr. Je vous le dis déjà, on vous le redira, vous donnez aussi, il y aura quelques catégories, je le dirai assez clairement. Avant de commencer même, et là, vous pourrez bien sûr participer, ça nous fera plaisir. On échangera. Avant ça, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter ce retour pour nous lancer vers une série de vidéos, sauf toujours un peu le dimanche, tout ça, la famille, vous savez. Parce qu'on s'abonne, on active la cloche et on ne manque rien de nos vidéos. On se lance donc pour cette vidéo prédiction assez calmement. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six catégories. Je vous l'ai dit maintenant, comme ça vous pouvez commencer, vous, à écrire votre commentaire, vous faites vos catégories, vous donnez vos réponses, vous aurez les nôtres sans vous faire influencer. On aura d'abord le classement de Ligue 1. Alors ça pour le PSG sera un peu simple, donc j'ajoute le top 3. Je veux le podium en Ligue 1. Ensuite, il y aura le parcours en Coupe de France et Ligue des Champions, jusqu'où on ira dans les deux compétitions. Le meilleur buteur du PSG cette saison, à chaque fois, toute compétition confondue, on va pas se casser la tête voilà. Le meilleur passeur, évidemment, la révélation de la saison et la plus grande déception. Pour finir, on essaiera quand même d'être gentil. Voilà, j'espère que vous avez pu tout noter. Je vous laisse quelques secondes avant d'enchaîner. Voilà, on fait une petite danse. Enfin, moi, je fais une petite danse. Mika ne veut pas forcément participer à mes folies. Normalement, vous avez pu tout noter tout gentiment. Et on se lance le podium en Ligue 1. Mika, s'il te plaît. Le podium en Liga. Alors, le podium en Liga, bah, je pense que le PSG sera champion. Hmm. Voilà, Ouais, c'est pour ça que j'ai pas ça, laissé le PSG tout seul parce que ça clairement, même avec le départ d'Mbappé, même avec le renforcement moi, je dirais, des, ah, grâce au départ, mais c'est autre chose. c'est ça, voilà, même avec le renforcement on va dire, des équipes Mm. qui peuvent nous titiller, je pense que le Paris Saint-Germain est assez armé, même si on avait des doutes sur certaines doublures, mais je pense que mercato hivernal, on fera des ajustements et je compte sur Luis Enrique pour en faire, mais je pense que le PSG, en tout cas en Ligue 1, sera champion, suivi de l'AS Monaco. Suivi de l'AS Monaco qui travaille Mhm. très bien. Ils n'ont pas changé beaucoup dans l'effectif. Ils ont perdu juste Fofana au milieu de terrain, mais au final, ils se sont très bien renforcés intelligemment. Ça reste sur la philosophie de jeu. Ils n'ont pas changé d'entraîneur. Ça joue bien. Mm. Voilà. Maintenant, ils ont la Ligue des Champions, donc peut-être qu'ils vont perdre un petit peu de points aussi parce que ça va leur rajouter des matchs. Et après, troisième, je vois l'Olympique de Marseille qui sera très proche du coup de l'AS Monaco. Parce que, et puis je vois pas non plus le PSG gagner avec autant de points d'avance, hein. Je vois pas le PSG gagner avec 10 points d'avance. Je pense que ça va être un championnat qui va nous tenir en haleine pendant toute la saison. Donc voilà, et l'Olympique de Marseille, je les aurais mis deuxième si le projet avait commencé l'année dernière, tu vois. Mm. Là, vu que le projet il est tout neuf et que De Zerbi a encore beaucoup de choses à mettre en place et qu'il y a des indésirables encore qui sont encore dans le club, qu'il y a des joueurs au final qui n'ont pas encore montré tout leur potentiel, puisque du coup Ouais. il faut qu'ils s'habituent à la tactique de De Zerbi. Mais je pense que Marseille va monter en puissance et je serais même pas étonné d'avoir un deuxième ex-aequo entre Monaco et Marseille. Donc voilà, ça c'est mon podium, c'est PSG, C'est pas Monaco mal. et le. Hmm. C'est pas mal. Je suis sur le PSG Sport, je le redis. C'est pour ça que j'ai pas mis juste le classement Hmm. du PSG en Ligue 1, parce que sur des très pessimistes, on peut les mettre deuxième, mais quand même, je sais que tout le monde n'a pas aimé le Hmm. mercato, mais quand même, ça commence fort. Je vois perdre trop de points. Monaco deuxième, pareil, parce que le projet continue, c'est costaud. L'effectif a été, je pense, pas trop changé, et puis plutôt bien. Enfin, tu vois, ça a quand même une belle tête. Troisième, moi, je mettrais Lille, avec un doute quand même de comment ils vont gérer l'Europe, tout ça, mais.
Je les trouve forts depuis un moment. Ça a changé d'entraîneur, mais ça reste assez solide. Et je trouve que contre nous, même si le PSG n'a pas été parfait, je trouve qu'il y a quand même vraiment une belle équipe. Tu vois, ils ont fait tourner, mais de rien, contre nous, il y a plusieurs cadres qui étaient sur le banc et ça reste une équipe assez intéressante. Donc, je les vois bien finir troisième. Tu vois, par exemple, Bayo, contre nous, on l'a pas trop vu, mais c'est quand même Bayo, tu vois, il est capable de mettre des buts en Ligue 1, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour eux. Et Marseille, du coup, j'étends, je les vois plutôt Mm. quatrième, un truc comme ça. On en avait parlé dans une vidéo, je crois que tu avais posé une question Ouais. un peu similaire. Je reviens du coup c'est trop longuement, mais c'est le problème de régularité. Je les vois bien faire quelques gros matchs, tu vois, des belles victoires, peut-être contre Monaco un moment, par exemple. Et des petits loupés, des trucs, avec toujours cette instabilité. J'ai l'impression que Marseille, ils n'arrivent pas à trop se stabiliser. Pour moi, c'est la question de cette saison. Est-ce qu'ils vont réussir au bout de l'année à se stabiliser? Et à ce moment-là, ils joueront plus la deuxième place. Peut-être qu'ils nous gêneront plus pour être premiers. Mais là, je les vois perdre des points un peu de temps en temps, un peu bêtement, comme le premier match au Vélodrome contre Reims, où ils font 1-1 Mm. donc qui n'est pas extraordinaire. Voilà, petit podium Ligue 1, je le redis à chaque fois, bien sûr, vous donnez aussi le vôtre, nous on fera pas un débat par catégorie, sinon on s'en sortira pas. Pour celui-là, on restera là-dessus, on a déjà donné pas mal d'arguments et je te laisse. Oh, tu sais quoi, j'enchaîne. Tu sais quoi, un petit Vas-y, peu, vas-y, ping-pong. allez, fais-toi Parcours plaisir. Coupe de France, Ligue des Champions, tu sais quoi, j'y ai réfléchi, j'ai pas mal dormi cette nuit. Le PSG, je suis désolé de le dire, je pense, ne va pas gagner la Coupe de France cette saison. Il perdra, pour moi, c'est quart, demi-finale, le moment où on tombe sur Monaco, justement et qu'on sera dans la Ligue des Champions, dans tout ça, et que le PSG va le mettre un petit peu de côté. Tel match qu'on fait tourner, c'est un peu dur, ça passe pas de peu, c'est frustrant, mais parce qu'on ira, je pense, je vous le dis, en demi-finale de la Ligue des Champions. Le PSG, surprise de l'année, Ligue des Champions. Surprise parce que certains nous voient presque passer, pas passer la poule. On sera quatrième en cinquième en poule, on va monter en puissance, bel effectif. On va se concentrer là-dessus. Et voilà, peut-être petite surprise de vidéo. Moi, je vois pas. Voilà, je vois bien le PSG être éliminé par un Monaco en Coupe de France. Monaco qui sera peut-être plus perdu en Ligue des Champions et qui du coup misera tout pour les gagner cette Coupe de France, gagner un trophée. C'est intéressant. J'espère pas. Bah, Attention, j'espère qu'on la gagnera. Mais ouais. voilà. Après, Luis Enrique, tu sais très bien, il veut jouer sur tous les tableaux. Maintenant, il a, Bien comme on sûr. l'avait déjà dit, il n'a pas pour le moment, pour moi en tout cas, l'effectif suffisant, en tout cas pour jouer sur tous les tableaux. Donc c'est possible qu'on y laisse un petit peu des plumes sur certaines compétitions. Si on doit laisser des plumes dans une compétition, je te rejoins totalement, ce serait la Coupe de France. La Coupe de France, au final, c'est vrai on l'a gagnée, voilà, on l'a gagnée assez souvent ces dernières années, Mm, pas assez, mais on l'a quand même gagnée. S'il faut laisser une compétition de côté, c'est celle-ci. Maintenant, ouais, je nous vois bien même perdre en finale, en fait. Je nous vois bien mm. même perdre en finale. Ou en demi, ouais, comme tu l'as dit, mais je nous vois bien aller quand même en finale et tomber. Ah, je vois bien, sincèrement, je vois bien un classico hein, pour la finale, un Non, mais là, OM on la perd pas. Non, non, me Paris. fais pas ça. Me fais pas ça. Ah non, mais je suis désolé, mais c'est vrai que quand je vois bien un OM Paris en finale et qu'on perde 2-1, tu vois, genre, tu sais, ou 1-0, tu vois, vraiment un Oh, mais là, match c'est hyper douleur, fermé, là. ça serait douleur. Ah, ce serait Je vais te douleur, virer de la hein, vidéo. Attends, je mais. t'enlève parce que. Non, ça serait douleur, mais oui, je vois bien l'OM ou Monaco, encore une fois, nous titiller, mais Mm, à pas sous-estimer Lille non plus en Coupe de France, parce que Lille, mm, c'est mm. quand même costaud en Coupe de. Et Rennes, à se méfier de Rennes, parce que Rennes, même si c'est pas exceptionnel, Rennes en Coupe de France, c'est quand même costaud. Attends, ça allait loin. Euh, ouais, ça va plutôt loin, donc pas sous-estimer. Donc je vois bien ces équipes-là faire un beau parcours en Coupe de France. Donc ouais, demi, comme tu l'as dit au final. Et pour la Champions League, Mhm. je ne vois pas aller plus loin que les quarts de finale cette saison. Alors voilà, je Oh, suis ah, désolé. Je suis défaite contre désolé. l'OM, défaite en quart de finale. Oh, la saison pourrie que tu nous annonces. Ah mais Oh non, c'est merde. déjà non, Oui, oui. c'est déjà pas Non, mal. c'est la On a la défaite per... contre l'OM qui m'est restée, tu vois, Oui, ça. oui. Oh, t'es Non, en dur fait, avec nous. non, en fait, je vais essayer de rester mesuré. Mm, Alors, c'est vrai que comme je l'ai expliqué précédemment dans d'autres vidéos, quand tu vois que le Borussia Dortmund a réussi à faire finale avec l'effectif ils avaient un mm, mm. collectif. C'est ce que le PSG a, et si ça monte en puissance, je ne doute pas du tout que tu pourras aller en demi-finale, voire même finale. Ça, j'en suis sûr et certain. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est, comme je te l'ai dit, au niveau de la profondeur de banc et d'effectifs, si on a des blessures importantes, le PSG va se retrouver enfin, très diminué et peut-être sur un Mm, match mm. clé. Tu vois, si tu affrontes un Real, un Barça qui est très fort d'ailleurs cette saison, Oui, début de saison, là. ouais, ouais, incroyable. Donc voilà, donc du coup, je me dis que je préfère être mesuré et me dire quart de finale, moi ça me va. Ça sera Mm, déjà mm. un beau parcours en sachant qu'on n'a pas de joueurs stars, on a un collectif. Maintenant, si on va plus loin, moi je serais très content et je pense que ça sera une saison Oh, mais réussie. évidemment. Mm. Évidemment, c'est comme je l'ai Voilà. dit, hein, on n'espère pas perdre en Coupe de France, on espère tout gagner, mais
Oui, quart de finale, ça peut être une saison intéressante. En dessous de quart de finale, bon, ça fait un peu mal. Quart de finale, pour moi, c'est toujours la façon dont tu sors. Si c'est pour perdre contre un club, on va dire moitié de tableau, tu t'es raté, Mm. ça fait mal. Si c'est les gros clubs qui ont fait un super match, et tu sais que c'était serré, si tu te prends 4-0 les deux matchs, ça fait mal, hein, peu importe qui est en face. Ah, Ouais. tu perds 2-1, 1-1. Là, c'est le foot, on gagne pas à chaque fois, mais ça me va. À part, on oubliera la partie OM, mais Guinée, tu me diras si tu peux changer les mots. Tu mets n'importe quel autre club, mais pas ça. Plus l'OM, ils vont perdre contre une Détroit encore avant de nous voir. Qu'est-ce que tu racontes? Ils vont perdre contre Quevilly ou Rouen, c'est très bien. Ouais, classiquement un club qu'on connaissait pas avant qu'il C'est joue ça. contre l'OM. Putain, quel, quel bonheur ces parcours-là. Pardon, on s'égare un petit peu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si on espère tout gagner, évidemment, faut savoir que c'est dur, une saison de foot. Mais au milieu de tout ça, on va quand même gagner la Ligue 1, on va quand même jouer des matchs et il nous faut un meilleur buteur. Et cette fois, c'est toi qui va commencer parce qu'on fait en alternance et je suis comme ça. Meilleur buteur. Ouais, Meilleur buteur du PSG. Alors, en ouais, fait, c'est assez compliqué de tirer un meilleur buteur puisque de ouais, toute façon, on voit que le collectif est tellement bien rodé que ça vient de partout. Et on a vu que tout le monde pouvait marquer dans cette équipe. ouais. Maintenant, je vais mettre une pièce sur Bradley Barcola. C'est mon chouchou, tu le sais. Je vois que il a ajusté un petit peu la mire devant les cages et franchement, je Oui, trouve qu'il a bien progressé là-dessus. Voilà, son but là avec l'équipe de France en 13 secondes, là, déjà rien que ça, c'est face à clair. Donnarumma, face à un gardien qui connaît en plus. Donc, tu vois, voilà, Ouais, ouais, ouais. voilà, moi je pense que Barcola, comme je l'avais dit, fera un double-double, c'est-à-dire il fera au moins 10 buts et 10 passes D cette Mhm. saison. Maintenant, je pense que vu la forme qu'il a, il ira au moins sur 18. Je miserais peut-être sur 18 buts de Bradley Barcola. Ah ouais, c'est Euh, des prédictions précises là. Là, c'est ouais, ouais, fort. ouais. Ouais. Wow. J'irais bien sur une moyenne de 18 buts, toutes compétitions confondues, hein, je parle. Oui, bien sûr, bien sûr. 18-20 buts. Et en fait, bah, ce qui me fait dire Bradley Barcola, c'est parce que du coup, bah, il y a la blessure de Ramos. Sinon, j'aurais misé, je pense, plus sur un Gonzalo Ramos qui, pour moi, aurait fait tout exploser là, cette année au Paris Saint-Germain. Maintenant, il a l'air de bien revenir. Peut-être un peu plus tôt que prévu, ce serait bien. Ne Donc prends voilà, pas pour moi, mes arguments. Bradley Barcola pour moi. Eh ben, justement, c'est parfait. Je me suis dit, Barcola, c'est peut-être le plus évident tout de suite. Il commence fort. Mais je vais quand même miser Ramos. Moi, tu sais quoi, je sais qu'il est blessé, mais pour moi, j'arrête pas de le dire. Depuis l'été dernier, depuis encore cet été, c'est tellement le buteur. Pour moi, il est vraiment très très fort. Je sais pas, je vois un truc particulier. Je suis sûr qu'il va briller avec nous. C'est un joueur qui va occuper la surface. Il va avoir des centres, des Dembélé, Lille. On est tellement collectif, ça va tellement venir de partout qu'il va avoir de la place pour mettre des buts. Et oui, il est blessé, mais comme tu as dit, il a l'air de pas mal, de déjà bien s'en remettre. Je pense pas que ça va traîner plus que les mois qu'on nous avait dit. Et finalement, à la fin des mois de blessure, il doit revenir, allez, novembre, un truc comme ça. Bah, on n'aura pas joué tant de matchs que ça. Là, on en a joué que trois. Ça Ouais, m'a déprimé hier quand je faisais mes articles. J'ai réalisé qu'avant la prochaine trêve internationale, il y a moins d'un mois, et il y a que 6 matchs. On vient ouais, d'attendre 2 semaines pour 6 matchs. Vous vous rendez compte? On a 4 matchs de Ligue 1, 2 matchs de Ligue des Champions, ça c'est plaisir. 6 matchs, nouvelle trêve. Et on sera déjà à la fin de cette trêve-là, mi-octobre. Donc après, Ramos, en fonction d'où il revient, est-ce qu'il rejoue avant la trêve de novembre? Je sais pas, mais j'ai pas regardé. Je veux pas me faire trop de mal au cœur, mais je suppose qu'il y a à peu près autant de matchs avant la trêve de novembre. Et du coup, on n'aura pas joué tant que ça. Et ouais. la plupart des matchs viennent après, en fait. Après la trêve de novembre, c'est là que t'enchaînes. Il n'y a que celle en mars. Je crois que bah, du coup, après, tu vas quasiment au bout de la saison. Je suis plus sûr, je crois qu'il n'y en a pas en avril. Et du coup, normalement, il aura du temps de jeu quand même. Tous les autres joueurs, Barcola, bien sûr, touchez du bois, tout ce que vous avez près de vous, vous faites les rituels que vous connaissez, bah, ils vont quand même manquer des matchs, des suspensions, petites blessures musculaires, un truc. Et je me dis qu'au final, vu qu'en général, il est relativement fiable, il va jouer au moins pas loin des autres. Et c'est tellement un grand buteur, notamment pour. Il peut tout, tête, pied, tout ce que vous voulez. Voilà. Je pense qu'il sera dans pas de beaucoup devant Barcola, parce que Barcola va marquer. Je te suis sur un 18 et quelques, mais je pense que Ramos peut aller taper 25, peut-être 30 en fonction de ses disponibilités. Voilà. Ouais, pour moi, ça veut dire. Et puis après, je vais aussi mettre. Vas-y, je te laisse répondre pour cette fois parce que je t'aime bien, Je malgré vais tout. aussi juste mettre l'accent sur un joueur qu'on oublie trop souvent devant le but, c'est quand même Ousmane Dembélé qui a envie de prendre ses responsabilités d'ailleurs. Et je trouve que avec l'équipe de France qui nous a montré là contre la Belgique, Mhm. je crois qu'il a réussi à ajuster la mire lui aussi. Et s'il arrive à faire ça avec le Paris Saint-Germain, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, donc je ne l'enterre pas, Ousmane Je Dembélé. l'ai envisagé. Je pense Mais il fait quand même que beaucoup de passes. il ferait beaucoup de passes, mais s'il te met un truc comme 10 buts dans la saison, moi ça Ah, me mais c'est va. beaucoup, mais c'est moins que Voilà, mon Ramos. Pardon. c'est loin que pour Ramos. Mais après, attends, il y a un facteur à prendre aussi avec Ramos, Vas-y, parce que le vas-y. problème, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs là, en ce moment, là, des petites rumeurs à droite à gauche qui disent que cet hiver, ça va dégainer sur un neuf. Attention,
Attention à ça. Non, C'est tout. Maintenant, moi, je l'espère et je le souhaite pour Ramos, hein. oui, 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 mais t'inquiète pas, t'inquiète. Bah, après, peut-être que je trouve, mais moi j'y crois. Voilà. Oui. De toute façon, je leur dis dans les commentaires, vous donnez vos meilleurs buteurs et autres. Ça se trouve, vous avez un autre nom. J'ai envisagé, tu sais, Asensio, s'il continue, bon, il peut être efficace. Je le vois pas marquer tant que ça, mais je pense qu'il mettra ses buts. Bah, je pense que ça va quand même tourner autour de ces trois-là. Je vois pas trop les autres joueurs mettre tant de buts que ça. Après, en fait, la grande question, c'est à quel point Ramos va revenir. Est-ce qu'il va vraiment s'imposer comme titulaire? Parce qu'Asensio, faux neuf, c'est quand même assez costaud. Mm. Mais j'y crois en mon Ramos et on va passer tranquillement au meilleur passeur, peut-être encore un des noms qu'on a cités. Et là, l'hésitation, elle est immense parce que pour moi, c'est entre Barcola et Dembélé. Globalement, je sais que Neves en a déjà fait 4, mais Mm. pour moi, on est un peu sur le début exceptionnel de sa chaîne et bon, faut quand même pas en faire à chaque fois. Dembélé a fait beaucoup de passes décisives avant sa carrière. Barcola en est capable, mais je miserais Dembélé quand même parce que je pense que même s'il a dit qu'il va tirer davantage, je trouve que Barcola est un peu plus tiré vers le je veux finir les actions machin. Je pense que Dembélé est quand même moins efficace que lui et cherche un peu plus la dernière passe, justement pour Ramos et Barcola qui seront plus souvent les buteurs. Donc je les vois plutôt eux. En plus, il est du côté d'Hakimi qui monte. Tu sais, la Mm. gauche, ça attaque un peu moins. Enfin, nos actions se lancent plutôt sur la droite. Donc je vois plutôt Dembélé meilleur passeur. On peut pas enlever pour moi un Neves éventuellement parce qu'il est déjà à 4 et 4 en fait c'est beaucoup. Donc voilà, plutôt Dembélé, mais peut-être. Mais de toute façon, on l'a dit déjà pour meilleur buteur, on a tellement une équipe Mm. collective maintenant que c'est plus dur qu'avant. Il y a une époque, on savait que c'était Neymar, meilleur passeur, meilleur buteur Mbappé, c'était réglé, voilà. Mais du coup, voilà, je te lance là-dessus. Dembélé, est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis pas, est-ce que je te vire ma vidéo? Tu me dis tout. Euh, Bah écoute, Je suis pas agressif, hein. je t'aurais suivi s'il n'y avait pas eu de ce début de saison exceptionnel de João Neves, parce que comme Et tu il est l'as dit, il a capable d'en déjà faire fait. d'autres. Bah parce que voilà, c'est ça en fait. Et puis comme on a vu, il est Mais très haut Dembélé, on sur a le fait aussi, hein, terrain. attention. Oui, oui. Ah non, mais je dis pas. Mais c'est vrai que moi, par contre, je vais partir plutôt sur Neves pour le coup. Mhm, Je pense que mhm, mhm. Ousmane Dembélé va être un petit peu plus. Il a un peu plus en confiance là depuis le départ de Mbappé. T'as l'impression qu'il a vraiment envie de prendre, comme je te l'ai dit, ses responsabilités et je pense qu'il va beaucoup plus tenter. Alors, il sera toujours à la dernière passe, ça, il va en refaire Mhm. des passes décisives, j'en suis sûr, mais quand il va le sentir, je pense qu'il sera plus amené à tenter des choses et à Il a frapper. Et frappé. du coup, ça va, je pense même plus ouvrir son compteur but que son compteur passe décisive. C'est pour ça que je mettrai une pièce sur Neves cette année. Ouais. Neves qui joue dans un rôle qu'on l'avait pas vu du coup au Benfica, un 8 très haut, quasiment 10 des fois, Il y a des belles passes, hein. et de très belles passes. Et il a une qualité de passe qui est Mhm. incroyable, hein, une qualité de centre vraiment très très bonne. Enfin, Une voilà, touche pour Asensio, là, la contre touche Montpellier, pour je crois. Asensio qui est incroyable sur la Oh, passe de Barcola. Enfin, franchement. Donc, non, moi je vais mettre une pièce sur Neves. Voilà, je je mets une pièce comprends. sur João Neves. Je me redéfends quand même. Dembélé est à deux passes, donc il est pas, tu Mm. vois, Mm. ça peut aller vite, mais ça peut être un beau combat, et tant mieux. Et Oui. on espère que j'aurai raison, évidemment. Pardon. Du coup, bah, je te laisse commencer sur la révélation de cette saison. Le joueur, tu te dis en fin de saison, ah ouais, début de saison, je pensais pas, mais là, un peu le Vitinha de l'année dernière, tu vois. Ouais, bah écoute. Alors, j'ai une hésitation. J'ai une hésitation entre deux joueurs, entre deux joueurs, voire Vas-y, mets trois, tout ce que tu veux. voire, Mets-en voire, trois. voire trois, parce que en fait, c'est vrai que Barcola, J'hésite entre si, deux. bah en fait, Barcola, s'il fait une grosse saison, s'il explose, très clairement, ça va être lui. Donc là, c'est pour ça que je le nomme. Maintenant, je Hum, pense que ça va se jouer entre Pacho et João Neves. Parce que Pacho, en hum, fait, hum. voilà, défensivement, je trouve que c'est costaud et tout. Il y a encore, enfin, il est encore jeune, donc il y a encore quelques petites errances, mais c'est pas dramatique. Mais je vois bien soit Pacho, soit Neves pour les nouveaux joueurs hein, qui Oui, nous ont oui. rejoints cet été. Et si Barcola, par contre, explose, bah, ça sera Barcola. Mais voilà, je vois bien soit Pacho, soit Neves. Je sais pas pourquoi, Non, non, mais c'est voilà, c'est mon dans mon ressenti. hésitation, il n'y a pas de chaud dans le. Parce que moi, c'est vraiment le côté. J'aime bien jouer un peu sur les mots, c'est le côté révélation. Tu vois, Barcola, s'il fait une grosse saison, d'un autre, ça sera la belle progression et tout, mais d'un côté, on le voit venir depuis plusieurs mois, il monte, il monte, il Hmm. monte. Ouais, Et voilà. là, Ouais. aujourd'hui, limite, on s'y On s'y attend, attend, entre on s'y guillemets. attend, bah, on s'y attend, On on serait un s'y peu attend. déçu s'il met pas 30 buts et fait pas 20 passes, on sera pas déçu. Mais tu vois, Non. s'il fait une saison, ou finalement, s'il disparaît un peu et qu'il finit à 5 buts, 6 passes, ça serait une saison décevante pour lui. Révélation, ouais, pas de chose, c'est le côté. Franchement, il y a 2 mois qu'il connaissait dans les supporters du PSG. Il le connaissait vraiment. Ouais, j'ai vu son nom Personne. dans FIFA, ça compte pas. Le connaître, tu sais, tu l'as vu jouer, je connais un peu son parcours, ses qualités. Voilà, je vais pas faire semblant, j'avais dû le voir jouer, tu sais, je l'ai vu sur le terrain, mais je me suis jamais dit, ah ouais, pas de chaud, quoi. Et les débuts sont sympas. Donc, est-ce qu'il pourrait s'imposer, tu sais, comme le joueur, bon, bah finalement, Beraldo, et tu sais, Lucas Hernandez, on attend qu'il revienne. Est-ce que quand Lucas Hernandez revient, on se dit pas.
Ouais, bah, il y a pas de show maintenant qui s'est imposé, donc même si Lucas Hernandez, très grand joueur. Écoute, peut-être un pas de show, et sinon, j'hésite. Il était déjà chez nous l'année dernière. C'est bon. Kanginli. Kanginli. Je vais dire Kanginli. Ah oui, C'est bon, tu me connais. Ah oui, bah oui, c'est ton mais parce chouchou en que même temps. l'année dernière, il a pas montré grand-chose. Bon, il a joué avec la Non. Corée, il a été blessé. Chez nous, on l'a vu de Hmm. temps en temps. Il a été très, très timide dans son jeu. Et je trouve que là, sur le début de saison, on commence à revoir le Lee que j'avais vu un peu avec Major, tu sais, qui percute, qui machin, qui tente des choses. Alors, bien sûr, il y a des pertes de balles. Pour moi, ça fait partie de ce rôle. Dembélé, Barcola, forcément, qui perdent des ballons parce que tu es obligé de tenter un moment. Mais tu vois, par exemple, la sortie de balle contre Lille, ça, c'est le Lee qu'on connaît, qui fait tac, 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 ça part en tous les sens, bam, je vous envoie une action. Et mon doute, c'est est-ce qu'il peut le faire? Pour moi, c'est l'année où il faut. Maintenant, tu vois, à la fin de cette saison, on a un peu le même bilan que l'année dernière. On se dit oui, de temps en temps, bon, bah, il se fera pas sa place au PSG, on le revend, tant pis. Mais il y a un truc dans ce joueur. Je me dis, s'il passe ce petit cap de confiance qui part en folie, machin, il y a moyen que ça soit. Et tu vois, là, je me dis que maintenant, et je verrai peut-être dans les commentaires, tu demandes tous les supporters, on attend, tu vois, on attaque là, on attend la confirmation de Dembélé, on attend le retour de Ramos, Asensio qui l'a confirmé, Barcola. Et lui, on l'oublie un peu, tu sais, dans les compos, souvent, bon, tu sais, c'est le joueur, oui, on sait jamais. Est-ce qu'il peut, à la fin de la saison, être un vrai titulaire possible d'un gros match de Ligue des Champions? J'y crois un peu. Je pense qu'il a le talent, peut-être que je me trompe. Voilà. Je te Bah laisse. écoute, tu vois, Tu peux j'ai répondre pour mon hésité. chouchou. Bah non, Ouais, j'ai hésité à le mettre en tant que révélation aussi parce que bon, faut pas oublier, c'est sa deuxième saison. mm. Comme tu l'as dit, il a beaucoup été convoqué avec la sélection nationale. Pas de Coupe d'Asie, pas de Jeu d'Asie, je Voilà, crois, cette année. voilà, c'est ça. Donc et puis bon, c'est pareil. Du coup, il a enchaîné des matchs. Il n'était pas forcément au meilleur de sa forme. Et vu son début de saison, je pense qu'il est tout à fait éligible pour être aussi une des révélations de la saison au Paris Saint-Germain. Mm. Donc moi, je suis machin. Enfin, quand tu vois la sortie de balle qu'il fait contre Lille, mais sa sortie de balle, elle Ouais. est digne d'un Léo Messi, très clairement. Quand tu vois la... Non, mais vraiment, je veux pas, c'est pas pour Oui, dénigrer oui, Léo Messi, hein, mais vraiment, techniquement, tu vois qu'avec son centre de gravité très bas, sa petite il va taille, vite. son aisance à pied gauche, enfin voilà. Après, il a pas le pied gauche Il a une à... qualité de centre de. Ouais, et puis il a pas le pied gauche à Léo Messi, mais Non. en tout cas, en fait, il y a des similitudes dans son jeu. On voit qu'il a une aisance technique, on voit qu'il a un petit quelque chose en plus qu'Anguindi. Et je ne serais pas étonné, oui, je ne serais pas étonné. Maintenant, on attend beaucoup de Kang In Lee. C'est Oui, normal, oui. c'est normal. Mais euh, je, voilà, il a des qualités, mais en fait, le problème, c'est que c'est vrai, c'est pas un joueur qui excelle, en fait, qui excelle dans un domaine. C'est un joueur qui est bon à peu près Un dans tous peu les partout. compartiments du Ouais. jeu. Voilà, c'est un joueur qui est très polyvalent. Et Et si qu'il y a des déjà petites corrections à faire, tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Mais s'il dans. arrive déjà à te faire, on va dire une connerie, s'il arrive à te faire 10 passes D et je sais pas, 8 buts, 6 buts, c'est très C'est pas bien. mal. C'est très très Déjà bien. un Ça se contre voit. Montpellier, déjà des passes. Je sais plus Mais s'il a fait des deux passes buts avec. déjà. Deux buts Deux buts, déjà ouais, oui. deux buts Bon, un pour très beau Tanguy contre Lee. Montpellier, hein. Franchement, il met deux. C'est pour ça que je le trouve plus libéré, tu vois. Là, on retrouve du Ouais, lit qui. Voilà. qui envoie du Peut-être pâté. qu'il envoie. Et la déception. La déception de cette saison. Je sais que c'est une catégorie qui fait mal, je veux pas Ouais. m'acharner sur un joueur, mais bon, faut se préparer aussi. Et peut-être que je vais t'enlever des arguments, j'en suis désolé d'avance. Tu vois, de base, j'ai pensé Skriniar. Bon. Mais Skriniar, on n'attend rien de lui. Voilà, Peut-être c'est que ce ça. sera Donc, la révélation d'ailleurs. Attention, oui, ça peut c'est pas être ça. de la déception, parce qu'on s'attend Non. pas à grand-chose. J'ai pensé à Colomoni, que j'y crois toujours pas. Ça se trouve, ça sera lui la révélation. Je l'ai vite fait, mais j'y crois tellement pas que j'ai pas pu le mettre dedans. Mais pour moi, c'est encore un joueur où s'il fait pas une grosse saison, on se dira, bah ouais. Moi, c'est quoi? Déception, j'ai peur que ce soit Ruiz. Parce que Ruiz, on n'arrête pas de se dire, c'était un grand joueur à Naples. Avec l'Espagne, il brille, et chez nous, toujours. Tu vois, s'il fait une saison avec juste quelques bons matchs, pour moi, ce sera décevant, parce qu'on voit bien avec l'Espagne qu'il a un potentiel pour faire des gros, gros matchs et tout. Et chez nous, il n'arrive toujours pas à s'imposer vraiment. Voilà, je me demande s'il va réussir à y arriver. Tu sais, il y a des joueurs comme ça, il y a un club où, bon, bah, ça veut pas, ça veut pas. Est-ce qu'à la fin de saison, on se dira pas, bon, bah, Ruiz, chez nous, ça veut pas, tant pis. Ouais. C'est ma Mm. crainte de déception. Moi, je vais prendre un risque énorme. Je vais prendre un risque énorme sur la déception. Mon Dieu. Ouais, je vais prendre un risque énorme, mais je pense qu'il faudra une saison d'adaptation pour ce joueur et je pense que l'année prochaine, ça ira mieux. Ouais. Je te rejoins sur Ruiz. Je pense que ça va être peut-être de la Me fais pas déception. ça. Je crois que je vois où tu Mais vas. Non. moi, Non. je vois doué. Top, top. Je vois Bah! doué. Oh! Ouais. Voilà. Ça y est, il s'en rend allez! Allez, je prends les rênes de la Non! chaîne. Ah, je l'ai pas mis pour la révélation d'ailleurs. Mais je comprends. Parce que je suis pas sûr Voilà. qu'il perce Voilà. complètement. Voilà. En fait, voilà, je m'explique, mais je te rejoins aussi sur Ruiz, ça aurait pu être Ruiz, et c'est vrai que Ruiz, moi, je l'ai beaucoup critiqué la dernière vidéo qu'on a Mm, fait là mm, sur mm. le débrief.
parce que je ne comprends pas comment un joueur où il n'y a plus Mbappé, où il est complètement libre, machin, il peut faire des... Bon, il peut faire des erreurs comme ça. Maintenant, attention, toute proportion gardée, il faut savoir que Fabien Ruiz, c'était son match de reprise. Mhm. Voilà, il est rentré en cours de match, un match où Lille nous mettait quand même pas mal la pression. Il n'est pas rentré dans un contexte assez favorable. Moi, j'ai envie de le voir qui fasse, tu sais, qui commence, qui démarre un match par exemple, et j'ai envie de voir Ouais. comment il va évoluer. Donc c'est pour ça que Ruiz, pour le moment, je suis mitigé sur son sujet. J'en attends Mhm. beaucoup. On verra. Mais c'est vrai que Désiré Doué, et c'est là où je prends un risque, alors je suis désolé pour tous les fans du joueur et tout, mais je pense qu'il va avoir besoin d'une saison d'adaptation parce que il a des qualités indéniables, c'est un super joueur. Oui, Maintenant, tu vois que Barcola a quand même pris une grosse avance oui, sur oui, en Désiré ailier Doué. gauche. Voilà, après, Désiré Doué, on sait qu'il peut jouer aussi dans l'axe. Maintenant, là, c'est très très dur. Je pense que même il est même derrière Ruiz dans la hiérarchie, en fait, au milieu de terrain, pour être honnête. Pour l'instant. Pour l'instant, ouais, pour l'instant. Mais tu vois, je pense il va pas faire il va pas faire une mauvaise saison en soi. En fait, là où je vais le mettre dans la déception, c'est que je pense qu'il sera pas aussi décisif qu'il l'a été avec Rennes l'année dernière. Il est peut-être trop attendu. Et voilà, c'est ça, voilà. Et en Mm. fait, j'ai peur qu'il soit trop attendu. Et c'est là où, en fait, je le mets dans la déception. Mais en fait, quand je dis déception, cette fois-ci, attention, hein, c'est pas, il nous fait une saison où on se dit à la fin de la saison, mais pourquoi on a été le chercher pour 60 millions d'euros, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est juste, je pense qu'il va avoir besoin d'adaptation. Il faut savoir que l'année dernière, quand Luis Enrique est arrivé, il y a beaucoup de joueurs qui ont galéré, mais quand je dis galérer, c'est galérer à trouver Mhm. leur place dans cet effectif. Je pense que Doué, ça va faire pareil cette saison, tout simplement. Et il va falloir être patient avec ce joueur. Il est jeune, il a 18 ans, 19. 19, 18, ouais, pas 30. 19 ans, ouais, Oui, mais 18, bon, 19 jeune. ans. Il est très jeune, donc je m'en fais pas. Mais tu vois, pour moi, j'ai un petit peu peur que ça soit Désiré Doué cette saison qui passe un petit peu à côté. Non, mais je vois ce que tu sais. C'est l'argument inversé de pourquoi j'ai pas mis Skriniar ou Colomani, quoi. C'est que Ouais, lui, voilà. on attend tellement. C'est vrai que, en plus, on l'a Mm. attendu longtemps, son transfert. Et il est pour rien, ça, mais on l'a attendu longtemps. On sait qu'il a un potentiel de fou. Et oui, à chaque match où il va pas dribbler 4-5 joueurs, faire un truc, il y aura des gens qui vont dire, Ah, c'est c'est décevant. compliqué. Alors que bon, oui, une saison, il peut faire une saison relativement correcte. Il y aura quand même, ouais, je comprends. Mais en même temps, on dit ça tout en sachant qu'avec son potentiel se trouve, dans 2 mois, il est adapté Exactement. Mais et- je lui souhaite. Mais je lui souhaite, hein. C'est juste Alors, que ça me fait un petit peu flipper, quoi. C'est tout. on le dit tout de suite au cas où, parce qu'il y a des gens des fois qui mélangent tout. C'est comme pour la Coupe de France avec des champions, on souhaite que le PSG aille au bout. C'est juste que voilà, on accepte que le foot. Et pour les joueurs, c'est pas Skriniar, Colomoni, j'ai rien personne. Je leur souhaite de faire une super saison. On n'y croit pas Mm. trop. Ruiz, mais j'espère qu'il va s'imposer. Vivement qu'on voit le Ruiz de l'Espagne au PSG. Mais à force, on a des doutes. Et je suis sûr que Mika et moi, Doué, s'il peut faire une saison de fou à 15 buts, 15 passes, on sera ravis. Donc mélangez pas Mm. tout. C'est juste que C'est ça. voilà, puis on vous dit du coup, prudence, oui, c'est un grand talent, mais il a que 19 ans, ce qui est la moyenne d'âge de l'effectif quasiment. Mais bon, Je te jure. tu sais, tu te dis, ouais, mais Doué, il est jeune, ouais, mais Neves, il a le même âge, du coup. Donc voilà, c'était notre petit tour. Je pense que c'est pas mal, déjà pas mal de petites prédictions, quelques petites surprises. Bon, Mika était vilain aujourd'hui, je pense qu'il a loupé une vidéo, il s'est dit, voilà, je reviens, je casse tout, je mets un OM qui gagne la Coupe de C'est ça, France, voilà, voilà. Doué qui réussit pas la saison qu'on attend. Enfin, on va Je le tape. pardonner, il va Oui, reprendre ses esprits, on te mettra plus exact. de côté, promis, Mika, tu seras dans toutes les vidéos. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais voilà, c'était un joli tour, je pense qu'on va pouvoir passer À gentiment la chronique. à la fameuse chronique de Ah, Mika. comme d'habitude, hein. Bah oui, du coup, j'ai un commentaire. Du coup, je vous avais posé la question, du coup, Il y sur a ma des dernière semaines! vidéo, il y a des semaines, il y a des jours. Je vous avais posé la question, du coup, qu'attendez-vous du retour de Kipembe? Et puis, du coup, est-ce qu'on fait une erreur en vendant Danilo? Et j'ai le commentaire de G. Krenan 8745 qui me dit, je ne Mhm. pense pas que le PSG fasse une erreur en vendant Danilo puisqu'il commence à être plutôt vieillissant et il n'a pas fait sa meilleure saison la saison dernière. Donc je trouve ça plutôt logique de le vendre, même s'il Mhm. aurait pu encore apporter, surtout au niveau du leadership. Je te rejoins là-dessus. Pour Kipembe, j'y crois peu après tant d'absence. Il ne retrouvera pas son niveau, mais il pourrait quand même avoir un bon rôle de remplaçant à son retour. Je Mhm. suis complètement d'accord avec ce commentaire et c'est pour ça que je l'ai choisi. Je trouve qu'il a expliqué parfaitement, même si Danilo, on le sait, ça nous embête parce qu'on est un peu triste. On a On failli pleurer la dernière fois. oui. Voilà. C'est vrai, c'est Donc, vrai. qu'est-ce que t'en Mais penses, toi, du coup? bon, ouais, je peux pas faire beaucoup mieux. C'est vrai que Kimpembe, je vois que certains y croient encore, mais ça fait 2 ans, gros, qu'il a pas joué. Ce serait peut-être la Ouais. révélation pour rester dans le thème. Ça se trouve. Je te jure. Pour de vrai, Kimpembe, il fait une dizaine de matchs à un niveau correct. Pour moi, c'est presque la révélation de la saison, tellement.
Et elle vient de loin. J'admire son abnégation. Tant mieux si ça passe, mais ouais, j'y crois pas. Et Danilo, ouais, je l'ai dit plusieurs fois, il correspondait plus au jeu de Luis Enrique. C'est 1 an de la fin de son contrat. Bon, là, on vend, on récupère 5 millions, on évite de payer un salaire à un joueur qui jouerait presque pas. Je pense qu'on est pas mal. Je sais pas si tu veux lancer question, parce qu'il n'y aura pas de vraie question, Mika, Ouais, aujourd'hui. On s'excuse pas vraiment, parce qu'il y a une bonne c'est raison. ça. Voilà, en gros, pas vraiment de questions, puisque l'actualité du PSG est assez plate, très clairement, surtout qu'on va faire un l'avant-match de Brest, donc là-dessus, Mm. on lancera les pronos avec vous. Donc, ce que je voulais mettre en avant, c'est du coup, posez-nous toutes les questions que vous voulez, parce qu'on Encore une va faire fois. on va faire la FAQ, voilà, la FAQ qui va bientôt arriver. Donc posez-nous des questions, que ce soit des questions personnelles, que ce soit des questions sur Mhm. nos goûts, sur nos envies, sur est-ce qu'on joue aux jeux vidéo par exemple, parce que là j'ai un jeu qui m'attend là, voilà. Là vous le savez, voilà. Donc Ah du coup oui. j'ai un jeu qui prend pas mal d'heures qui s'appelle Warhammer 40 000 Space Marine 2, les gars, je vous jure, c'est une pépite. Voilà. Mais voilà, du coup, voilà, posez-nous des questions un petit peu en général, etc. Et puis, bah, moi, en fait, de mon côté, je vais essayer quand même de mettre en place le Twitch parce que j'y tiens à mettre On le y Twitch travaille. en place. On y travaille. On y travaille, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et voilà, bah, posez toutes les questions que vous voulez. On verra si on peut y répondre. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, bien entendu, vous pouvez comprendre. Oui, mais vous pouvez tout Mais demander faites, et on répondra. voilà, c'est ça. Mais faites-vous Voilà, plaisir. Ça apprendra à mieux nous connaître, à mieux vous connaître également. Donc voilà, faites-vous bien plaisir sûr. et lâchez-vous. Sans oublier qu'on a vu que ça fait quelques fois on a vu les questions présentes, elles ne seront pas oubliées, c'est de vous vexez pas, dites pas, ah, je C'est t'ai ça. demandé. Si vous avez déjà posé une question, ne la reposez pas. On va pas faire en plusieurs fois. Voilà, un plaisir, un gros retour, beaucoup de choses, beaucoup C'est d'amour, ça. évidemment. Merci, Mika, d'être venu, quel plaisir. Bah, Puis bon, bah, merci on à se toi. retrouve là, c'est bon. Là, on enchaîne. Jeudi, vendredi, samedi, on sera là. Des gros bisous. Merci à toi qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao les gars. Bisous. Bam, bam, bala, 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 bala. J'ai quasiment pas toussé aujourd'hui. Eh C'est bien. ouais! J'ai Impeccable. bu, ouais, j'ai bu